Coucou les filles, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons faire un tuto de cette pochette que vous voyez ici. Donc je vous montre, j'arrive pas à vous montrer parce que la caméra je l'ai changé de position, donc je sais même pas comment vous présenter la chose. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc j'ai pris une feuille de craft et j'ai réalisé par feuille. Donc à chaque fois on réalise deux pochettes comme ça. Donc la première, je vous avais montré ça dans un short et vous avez bien apprécié. Donc maintenant voilà, je vais vous faire le tuto parce que une copine m'avait demandé de le faire et dit bien je le fais avec plaisir. Donc vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur bien évidemment. Donc moi j'avais mis mes petites cartes Berries Daphne. Voilà, et puis après je les ai cousues comme ça avec ma nouvelle machine, comme vous le savez déjà. Donc ça, le rendu est trop beau. Et puis j'ai ancré tout autour. Bon, c'est pas ça le but de la vidéo, mais voilà, je vous dis ça au passage. Et donc vous pouvez faire des pochettes comme ça et mettre dedans des cartes, des tags, des ATC, tout ce que vous voulez à offrir aux copinettes. Donc, je vais vous montrer déjà le bloc sur lequel je vais faire créa, mais avant, je continue à vous présenter comme ça. Donc, cette pochette là. Derrière, j'ai rien mis, hein, il y a juste le washi. On a ça. Ensuite, celle-ci. Donc, si on enlève. Voilà, donc il y a le washi derrière, j'ai rien mis parce que soit vous les collez par exemple dans votre junk ou je ne sais pas où est-ce que vous allez les mettre, vous les mettez juste à l'intérieur avec une petite attache sur le côté ou je ne sais quoi. Alors juste au passage, donc ces fleurs là, elles me viennent de Manon Scrap, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et ça c'est une copinette, je ne vois plus, Amina qui m'avait envoyé ça dans notre échange calendrier de l'Avent. Ça fait très longtemps. Voilà. J'en avais fait un seul dans ma vie, de toute façon, depuis que de ma vie de scrapeuse. Voilà, donc allez, donc on va mettre tout ça de côté et on va s'occuper de notre pochette. Alors, j'ai pris mon papier de ce bloc de chez Action que vous connaissez. Donc où il y a les feuilles noires craft. Donc là vous avez du noir, du craft. Et donc attendez, les blanches je n'en ai plus dans celui-là. Donc là j'avais pris des blanches ici. Donc vous avez des feuilles fines. Moi j'ai pris les feuilles fines pour le papier craft. Vous avez aussi des feuilles fines noires. Vous pouvez faire également avec des pochettes. Et puis voilà, donc celles-ci elles sont conçues pour le dessin mais ça fait rien, on peut faire aussi des tamponnages dessus. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de faire avec une feuille blanche comme ça. Donc la première chose qu'on va faire, donc vous prenez cette feuille comme ça en longueur, vous la pliez donc dans ce sens, donc dans le sens de la longueur. Moi je fais comme ça parce que j'arrive pas à voir sinon. Donc vous faites comme ça, donc vous êtes en longueur comme ça. Ensuite, vous allez plier encore en deux. Voilà. Ensuite, vous allez ouvrir. Là vous allez ouvrir comme ça et on va prendre une petite assiette et pour faire notre ouverture ici. Avant que je n'oublie, cette enveloppe je l'ai trouvée alors soit sur Pinterest je pense, mais ça peut être aussi sur Instagram. Donc je pense que sur Instagram les deux, je ne sais plus, en tout cas c'était dans une vidéo très rapide, j'avais vu ce tuto.
Voilà, donc ça ne vient pas de moi. Mais voilà, pour les mesures ne sont pas exactement les mêmes forcément. Donc moi j'ai pris une soucoupe comme ça de café qui va avec une tasse de café. Et donc je vais faire une petite ouverture, pas trop. Par contre moi j'ai mesuré ici, de chaque côté, j'ai mesuré 2,5. Donc je vais le faire devant vous. Donc avant de commencer, je vais d'abord faire mes mesures. Comme ça, ça va tomber, le cercle va bien tomber. Alors je sais plus si c'était 2,5. Alors attendez. Est-ce que c'était 2,5? 2,5. On va mettre 2,5 pour l'instant. On verra après. Chaque côté. Voilà. Et maintenant, j'avance ma soucoupe. Et voilà, il faut que ma soucoupe touche les deux points. Ici et là. Donc, une fois que je suis sur les deux points, je peux faire mon demi-cercle. Comme ça. Voilà, ça dépasse un petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà comment on va faire par rapport à ça. Maintenant, je vais couper le cercle, ou le demi-cercle plutôt. Je coupe juste avec le ciseau, tout simplement. Voilà. Donc je vais obtenir ça. Vous voyez. Maintenant, je vais ouvrir et donc je vais obtenir ça. Donc j'ouvre carrément comme j'étais avant et je vais couper ici. Donc je vais me retrouver là avec deux pochettes. Vous voyez, deux pochettes. Et donc je vais couper ici. Je vais couper avec le massicot ou avec le ciseau, comme vous voulez. Voilà, donc on se retrouve avec deux pochettes comme ça. Comme elles sont ouvertes, vous voyez, donc on va prendre du washi. Donc moi je vais prendre du washi. Donc j'en ai un comme ça, où c'est marqué Hello. J'en ai comme ça, mais j'aime pas trop. Forme léopard. Là c'est du noir, comme du marbre. Là des petites fleurs fond vert avec des petites fleurs roses. Et là comme ça des formes géométriques en vert. Mais bon, voilà, moi je vais prendre, je pense, ces deux là. Donc je vais commencer. Donc il faut que vous ayez un washi qui soit large pour pouvoir le déchirer et le coller d'un côté et de l'autre. Donc soit vous prenez votre washi directement comme ça, sans le déchirer, ou alors vous le déchirez pour faire un effet comme ça vintage. Donc on va faire l'effet déchiré plutôt. Donc je vais couper un bout. Donc je vais couper de ce côté là, celui qui va se le côté déchiré, il va se mettre par là. Donc je vais me mettre à l'envers pour pouvoir déchirer, sinon je pourrais pas. Donc voilà. Par contre, ce washi il ne colle pas bien, donc c'est embêtant. Alors on va devoir mettre un peu de scotch dessus. Scotch de la colle, je veux dire. Voilà, j'en ai ici. Donc je vais en mettre. Et ça... Bon, désolé, il y a eu un petit incident. Le trépied est tombé parce que j'ai changé de trépied. Voilà. Et donc j'avais comment vous dire, j'ai ancré avec la vintage photo ici et je ferai la même chose pour l'autre enveloppe tout à l'heure. Donc là j'ai découpé un morceau comme ça et je vais couper également pour l'effet déchiré.
Voilà. Et là aussi, je vais mettre un peu de colle ici. Voilà. Et là, je replie de l'autre côté. Et il va me rester ce côté-là. Alors ici, je vais couper ici, donc dans ce sens, je les fais déchirer. Alors là, je l'ai raté, donc je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais mettre encore du scotch. Et je vais coller comme ça à la moitié. Et je découpe ce qui dépasse. Attendez, voilà comme ça. Voilà, déjà notre enveloppe est prête. Vous voyez? Donc là on peut mettre plein de choses dedans. Donc ça, je l'ai terminé. Je vais faire avec vous, c'est la deuxième, rapidement. Donc, première des choses, j'encre. Et je vais changer. Alors je vais mettre celui-là. Bien que j'ai envie de mettre celui-là aussi, mais comme il est noir, j'aime pas trop le noir. Donc voilà, on va faire la même chose. Mais celui-là il colle bien. Je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter de la colle. Donc on va mettre un côté ici. On va tout préparer. Un ici. Voilà. Maintenant on commence avec l'effet déchiré. Donc par contre pour ce washi, peu importe le côté par lequel vous déchirez, les fleurs sont dans le même sens, c'est-à-dire que vous les mettez à droite ou à gauche, c'est peu importe. Mais ici pour l'écriture, vous êtes obligé, ou bien des motifs précis, vous êtes obligé de respecter le côté de déchirure. Il faudra mettre sur le côté on va dire à gauche, et là c'est sur le côté à droite. Voilà. Et là en haut. Donc là, peu importe. Donc là, vous faites comme ça vous arrange. Donc on commence par déchirer. Et on met notre washi. Voilà. Super. Lui aussi, on va le déchirer. Et voilà. Vous voyez, je fais des bêtises. En tout cas, vous l'aurez compris qu'il faut déchirer. Ah, décidément, j'arrive pas. Voilà. Donc ça. Et lui, on va le déchirer. Voilà, c'est pas facile, hein, parfois. Donc ça, c'est fait. Celui-là, il va se mettre là. Attendez, on va le mettre là. Maintenant, on plie. On coupe le surplus.
nous reste la dernière partie qui va aller là. Voilà. Et voilà, notre enveloppe est prête. Donc maintenant, on va la décorer comme on en a envie. Alors voilà, donc là, je vous montre la première et je vous montre la deuxième. Première. Et la deuxième. Voilà, maintenant, vous pouvez décorer comme bon vous semble. Bon, comme bon vous semble. Vous pouvez mettre des tamponnages, des étiquettes, tout ce que vous voulez. Donc là, on va faire un petit décor. Moi, je vais faire des tamponnages. Donc, j'ai pris celui à partition de musique et des tâches comme ça. Et après, on peut faire aussi des écritures, mais là, il faut que je le trouve. Il faut que je le cherche. Je ne l'avais pas préparé avant. Et ensuite, je vais utiliser les tampons en bois que je mets tous ici. On va voir ça tout à l'heure. Donc, on va commencer par la première. On va faire des partitions de musique. Donc, il n'y en aura pas beaucoup, mais voilà, on va faire comme ça tout autour. Donc, avec la Versafine. Je prends l'encre Versafine. Voilà, je vais faire comme ça. Il faut que je fasse 2 caches en fait. Je vais faire le cache ici et le cache là. Voilà, il est un peu travers. Bon, tant pis, hein. Voilà, ça donne ça. Et après, je vais choisir ici. J'ai plein de choses. J'ai ce tampon là. Forever. Je sais pas lequel prendre. Le petit chat. Ça vient de chez Action, ça fait très longtemps qu'on les avait eus, mais voilà, et voilà. Ou alors une enveloppe comme ça. On peut rajouter ça aussi. Attendez, comme ça. Mais je sais pas encore. Déjà, on va utiliser cela. Donc, alors, on va nettoyer ça d'abord. Alors. Donc ça, c'est fait. Alors, on va utiliser... J'ai bien envie de mettre le pot ici. Ouais, il est comme ça, mais bon, il n'est pas... Avec les tampons bois, moi, j'arrive jamais à les placer là où j'en ai envie. Voilà, donc c'est embêtant. Et voilà, après, là, je sais pas, il faut combler ici. Donc, je l'ai essuyé. Et on va passer à la deuxième enveloppe. Alors, la deuxième enveloppe, on va choisir quelque chose, peut-être ça. On va faire une ligne de ça. Voilà, comme ça. Je nettoie au fur et à mesure. Et je remets. Donc ça, je sais pas lequel que je vais mettre. On verra. Donc les bulles, je vais en mettre tout autour là. Mais il me faut un cache aussi. Donc je prends mon papier de tout à l'heure. Et je fais mes caches. On va essayer de faire comme ça. À peu près. Voilà, première, deuxième génération.
Donc là, on va pas faire la même chose. On va faire... on va rester dans les bulles. Je vous montre pas quand je nettoie. Mais je nettoie quand même. Donc je vais mettre ça. Mais avant, il faudrait peut-être que je me décide à trouver, à faire peut-être ça, for you. Alors le for you, il faut qu'il monte au plus haut. Là, comme ça, mais il n'est pas vraiment au centre, mais bon, et tant pis, encore une fois, on va mettre l'enveloppe. Donc l'enveloppe, elle est dans ce sens. L'enveloppe, je vais la mettre en biais. Alors, elle va aller là. Par contre, il faut bien... Non, je sais pas si elle va tomber juste. Oh, ça va, ça va. Elle n'est pas très loin, ça va. Donc, je nettoie. J'ai pas mis des étiquettes et tout ça. J'ai mis des tamponnages. Donc, libre à vous. Vous pouvez mettre des tamponnages ou bien des étiquettes. Donc, je reviens avec ça. Je vais faire mes bulles. Je vais mettre là. Comme ça. Du coup là je suis en train de salir mon côté du washi. Voilà, à mon avis ça suffit. Après on peut toujours mettre quelque chose comme des étiquettes ou voilà, donc ça nous fait des tamponnages. Du coup toujours j'essuie mes tampons. Alors ces deux là je les ai pas utilisés donc je les range. Ma Versafine je la ferme, je la range et ça aussi je range. Voilà, encore une deuxième fois le trépied est tombé donc voilà, pas facile. Voilà, j'ai nettoyé mon tampon, je le range et voilà nos enveloppes. Donc la première ou la deuxième, c'était la deuxième et la première. On va les mettre dans l'ordre. Voilà, comme ça. Et puis après, vous pourrez mettre plein de choses dedans. Allez, on va les mettre comme ça. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.